Bonjour, je m'appelle Éric Julien, je suis explorateur d'interstices et géographe. Explorateur d'interstices, à l'époque où on se pose plein de questions de déséquilibre climatique, de continuité de notre aventure moderne, c'est aller chercher de nouveaux récits, de nouvelles grilles de lecture en faisant dialoguer des mondes improbables. Par exemple, ceux qu'on a appelés les autochtones avec les industriels ou les entreprises, des paysans avec des gens qui vivent dans des tours à la Défense, créer des occasions de richesse, de renouveau de la pensée pour inventer un nouveau récit et une nouvelle manière d'y aller, si possible en joie. Et c'est exactement la base de la géographie qui prend un territoire, un espace, et qui essaie de faire dialoguer le climatologue, l'anthropologue, le géologue, les élus, les habitants, etc. Et il se dit que le dialogue est le signe des sociétés dites civilisées parce qu'il illustre la capacité de la différence à créer du renouveau. Et nous avons besoin de renouveau. Alors d'après moi, qu'est-ce qui est au cœur de cette réflexion d'exploration d'interstices? C'est une petite lettre, un S, que nous avons perdu. Nous sommes partis de l'homme, l'humain et la nature, EST, nous sommes vivants, nous respirons, et nous sommes arrivés à l'homme et la nature. C'est devenu quelque chose d'extérieur à nous, un objet qu'on transforme, une matière première, un paysage. En faisant ce petit déplacement, eh bien on commence à créer une multitude de déséquilibres climatiques, territoriaux, biodiversité, qui menacent fortement notre pérennité. Donc je suis parti d'une petite phrase du philosophe Michel Serres qui dit « Nous sommes le monde et la nature, on respire, voilà, on est comme les écureuils, les chevaux et les oiseaux, on répond même besoin. Nous fonctionnons comme le monde et la nature, mais nous l'avons oublié. Il faudrait remettre le vivant et la nature au cœur de nos organisations, au cœur de nos territoires. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a des lois et il y a des principes très clairs qui organisent le vivant et la nature. Quand on réfléchit au mot, par exemple, enthousiasme, le mot enthousiasme veut dire traverser par la vie et la nature. Donc remettre le vivant au cœur, ce serait remettre de l'enthousiasme. Et je pense qu'on en a besoin. Qui mieux que les sociétés dites autochtones, traditionnelles, sauvages, qui vivent dans les derniers replis du monde, les forêts et les montagnes, qui n'ont jamais coupé ces liens d'alliance, pour nous inspirer, pour nous montrer le chemin, non pas pour qu'on devienne indien demain, mais pour qu'on prenne le meilleur des deux mondes, le meilleur de ces sociétés qui sont toujours en lien avec le vivant et le meilleur de la modernité pour renouveler notre pensée, notre modernité. Et ça pourrait donner de l'espoir. Alors, quand on explore un petit peu, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Remettre le vivant dans nos organisations et dans nos territoires, on trouve des principes. Il n'y a de vie possible que si nous répondons et nous respectons certains principes. Le sens, par exemple. Le sens, pour le corps humain, c'est l'homéostasie, c'est comment garder un équilibre pour pas qu'on tombe malade. Et dans la liste de ces principes, on trouve la coopération. Contrairement à ce qu'on pense, la coopération n'est pas un principe qui aurait été amené de l'extérieur, c'est un principe de base de vie. Par exemple, il y a une fleur dans les Alpes qui s'appelle la silène, qui pousse à 3000 mètres d'altitude, qui est un système de coopération incroyable pour permettre la vie. Donc finalement, les mouvements coopératifs sont quelque part peut-être les audacieux précurseurs du monde, non pas vers lequel il faut aller, mais de la réconciliation avec le vivant pour espérer poursuivre notre aventure humaine.